Le 5 mai est le jour des enfants, et le 8 mai est le jour des parents, destiné à nous souvenir du dévouement et du sacrifice de nos parents. De plus, le 21 mai est le jour des couples mariés, conçu pour permettre aux couples de réfléchir aux éventuelles lacunes de leur relation et de vivre en paix. C'est pourquoi tout le mois de mai est consacré à des jours qui nous encouragent à penser à la famille et à la maison. Il est important de penser à nos familles physiques, mais ne devrions-nous pas également profiter de cette occasion pour réfléchir à notre famille spirituelle? Le jour des parents, les enfants réfléchissent au dévouement et au sacrifice de leurs parents, en se demandant « Comment puis-je rendre l'appareil à mes parents de leur grâce ?» C'est la raison pour laquelle le jour des parents est célébré. De même, nous ne devons jamais oublier la grâce de Dieu le Père et de Dieu la Mère. Quand je pense au jour des parents, une courte histoire me vient à l'esprit. Il y avait une mère et un fils. Un jour, la mère a demandé à son fils « J'ai une affaire urgente à régler aujourd'hui, alors prends soin de ton petit frère. » Le fils a dit « Je le ferai. » Quand la mère est revenue, elle a vu son fils bouder. Il avait un air boudeur, plein d'irritation. Puis, en voyant sa mère, il lui a tendu à contre-cœur un morceau de papier. La note disait « 10 $ pour avoir joué toute la journée avec mon frère. 5 $ pour avoir changé la couche de mon frère. 5 $ pour lui avoir donné du lait. » Il a ainsi énuméré diverses tâches et présenté une facture d'un montant substantiel. La mère l'a lu en silence, puis a commencé à écrire quelque chose sur le bloc-notes. Te nourrir à chaque repas depuis ta naissance est gratuit. T'emmener à l'hôpital chaque fois que tu étais malade, rester debout toute la nuit pour te soigner et te traiter, tout cela gratuitement. Le coût des dizaines de vêtements que tu portes depuis ta naissance est également gratuit. La mère a remis à son fils une note sur laquelle elle a écrit « Tout ce que je t'ai fourni jusqu'à présent est gratuit, sans frais. » En lisant attentivement la note écrite par sa mère, le fils a réalisé « Par rapport à ce que j'ai fait, ma mère a vraiment fait un travail formidable et incroyable. Pourtant, elle n'a jamais espéré recevoir quoi que ce soit en retour. » Il a donc pris un autre morceau de papier et a écrit dessus « Tous les frais que j'ai réclamés ont déjà été payés. » Il l'a remis à sa mère. Frères et sœurs, quelle est l'ampleur de l'œuvre de Père Céleste et de Mère Céleste par rapport à ce que nous avons fait? La mère consacre toute sa vie à son enfant jusqu'à ce qu'il soit adulte. Pourtant, elle n'attend aucune compensation ou récompense en disant « Tout ce que je t'ai donné, tout cela est gratuit. » Pensez à un enfant qui s'agit et perturbe le sommeil la nuit, et à un autre qui se réveille en pleurant pour avoir du lait. Le travail qu'une mère a fait pour s'occuper de ses enfants et les élever est incomparable à celui d'un fils qui s'occupe de son petit frère ou de sa petite sœur pendant une seule journée. Néanmoins, la mère a dit « Tous les sacrifices et le dévouement que j'ai fait pour toi sont gratuits. » En lisant cela, j'ai pensé « Cela doit être vrai de ce que Père Céleste et Mère Céleste ont fait pour leurs enfants. » Cette année,
nous célébrons le 60e anniversaire de l'Église de Dieu. Nous ne devons jamais oublier la grâce que nous avons reçue de Père Céleste et de Mère Céleste. Ce sont eux qui nous ont guidés et conduits en silence tout au long de ces 60 dernières années. Lorsqu'il s'agit de la grâce de Père Céleste et de Mère Céleste, nous pensons souvent à la grâce du sacrifice fait sur la croix. Cependant, quand nous l'examinons d'un point de vue spirituel, il est vrai que les sacrifices de l'Ancien Testament, c'est-à-dire les holocaustes perpétuels du matin et de l'après-midi, les offrandes du jour du sabbat, ainsi que les offrandes élevées pour diverses fêtes, représentent également Père et Mère. Le sacrifice de Père et le sacrifice de Mère étaient représentés par la mort de toutes sortes d'animaux, comme le montre la règle de la loi de Moïse dans l'Ancien Testament. J'espère que tous les enfants célestes n'oublieront jamais la grâce de Père Céleste et de Mère Céleste, afin que nous puissions recevoir des compliments dans le royaume éternel des cieux, en tant qu'enfants gracieux de Dieu. Il y a des paroles que Père nous a données quand il était sur la terre. Écoutez Mère. Si vous écoutez les paroles de Mère, vous aurez un gâteau de riz même en dormant. Cela ne signifie-t-il pas que si nous faisons tout selon les paroles de Mère, cet évangile prospérera? C'est pourquoi, après que Père est monté au ciel, pendant que nous continuions à répandre cet évangile dans le monde entier, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, chaque pas impliquait les sacrifices sans fin de Mère, jeûnait et priait à l'aube. Nous pouvons dire que ce sont ces efforts qui ont fait de notre Église ce qu'elle est aujourd'hui. Devenons tous des membres de la famille céleste, qui n'oublient pas le dévouement et le sacrifice de nos parents célestes, et efforçons-nous de faire de cette année une année où nous leur apportons une grande joie. Voyons un verset dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15, verset 7. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Dieu se réjouit plus d'un seul pécheur qui se repent que de 99 justes dans le ciel. Ainsi, ne devrions-nous pas tous nous efforcer de donner cette joie à Père et Mère? Au lieu de nous contenter de venir à l'Église, devenons tous des fils et des filles qui donnent de la joie à nos parents célestes. Pour ce faire, prenons une nouvelle résolution et une nouvelle détermination. Cette année, je porterai certainement de bons fruits, même 10 talents, et je donnerai à Dieu une joie et une gloire éternelle. Avec cette résolution, tous les enfants de Sion du monde entier doivent se lever. Ce faisant, cette année peut devenir celle où la lumière de la gloire de la vérité de Dieu se répandra pleinement dans le monde entier, même dans les pays qui n'ont pas encore reçu la lumière de la vérité. Je me souviens très bien des paroles de Mère, « Vous êtes tout dans ma vie et ma seule préoccupation. » Alors, c'est le moment de confesser notre foi en disant « Dieu est tout dans ma vie ». Ne devrions-nous pas être dans une telle position? Je remercie sincèrement Père et Mère pour leur grâce, et une fois de plus, je prie, et j'espère sincèrement, que le jour où Dieu le Père et Dieu la Mère recevront la gloire et la louange de tous les peuples du monde, arrivera bientôt. En espérant que vous avez reçu beaucoup de grâce, j'aimerais conclure le sermon d'aujourd'hui. Merci beaucoup.